Ambessa utilise 4 tactiques différentes pour manipuler Caitlyn dans cette scène. On va les voir ensemble. Premièrement, elle utilise l'esprit de contradiction de Caitlyn pour renforcer la position de Maddie. I suppose I don't need to advise you on the hazards of professional entanglement. Quand j'ai vu cette scène, au début, je me suis dit ok, c'est un move classique de manipulateur. Elle veut garder un maximum d'emprise sur Caitlyn en la coupant de tout contact avec son entourage. Mais en fait, c'est encore plus poussé que ça. Ambessa contrôle déjà son entourage. Donc le conseil qu'elle donne à Caitlyn là, c'est l'inverse de ce qu'elle veut réellement. Et c'est pour ça que c'est malin. Parce qu'en sachant que Maddie travaille pour elle, elle avait 3 possibilités à Ambessa. Elle pouvait paraître en faveur de cette relation, neutre ou opposée. Être en faveur, ça l'aurait grillé. Être neutre, c'est pas mal, mais tu gagnes rien. Et par contre, être contre, là, c'est jackpot. Parce que d'un côté, elle dissimule complètement ses intentions. Caitlyn, elle va avoir du mal à se dire que Ambessa et Maddie, elles sont liées. Mais en plus de ça, par simple esprit de contradiction, elle renforce la position de Maddie. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, quand on me dit que je dois pas faire quelque chose, tout d'un coup, j'ai envie de le faire. Ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contrôler les options. C'est-à-dire qu'au lieu de directement dire à Caitlyn, on est obligé de le faire à ma manière, c'est trop direct. Caitlyn, elle aurait dit non, j'ai pas envie. Ambessa, elle va présenter la situation à Caitlyn de manière à ce qu'elle se dise qu'elle a le choix qu'entre 2 options. Soit faire les choses avec la méthode d'Ambessa, soit pardonner à Jinx. But you will never rest knowing that she's out there. Maybe you have the strength I do not to forgive. Et évidemment, c'est faux. Il n'y a pas que 2 options. Il y a une infinité d'options. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la raison pour laquelle Ambessa, elle fait ça, c'est parce qu'elle sait très bien qu'à ce moment-là de l'histoire, Caitlyn n'est pas encore prête à pardonner à Jinx. Donc en fait, elle lui donne le choix entre faire les choses en utilisant sa méthode ou alors un truc qu'elle sait déjà impossible. Donc c'est une ruse pour pousser Caitlyn à se dire « Ah ouais, j'ai pas le choix en fait. Je suis obligé d'utiliser la méthode d'Ambessa parce que l'autre truc, je peux pas. » Une autre tactique toute simple qu'elle utilise, c'est qu'elle se place dans une position dominante quand elle lui parle. Premièrement, avec le dialogue, elle l'appelle littéralement « enfant ». Fearless child, you never shy. Ce qui est tout bête, mais en gros, ce que ça communique, c'est « Moi, je suis un adulte, je sais, toi, t'es un enfant, tu m'écoutes parler. » Mais aussi juste physiquement et avec la manière dont elle contrôle l'espace. Elle s'approche d'elle, elle met la main sur son épaule, ensuite elle recule, elle va s'asseoir, elle fait autre chose. C'est elle qui contrôle le silence, c'est elle qui contrôle quand est-ce que la discussion redémarre. Caitlyn est clairement en train d'attendre derrière. Et ça encore, c'est tout bête, ça passe complètement inaperçu. Tu te dis, mais non, Ambessa, elle avait juste envie d'aller s'asseoir, elle avait juste envie de mettre sa main sur l'épaule de Kate. Mais en fait, non, elle fait tout ça pour contrôler la discussion. Et c'est beaucoup plus simple d'imposer tes idées une fois que tu contrôles la discussion. Et le dernier truc qu'elle fait, c'est qu'elle manipule constamment ses émotions. Arrests require cause. What greater cause is there than returning peace to this city? Très clairement, ce que Kate essayait de dire, c'est que pour arrêter quelqu'un, il te faut un motif. Ce à quoi Ambessa répond, c'est pour amener la paix dans la ville. Ce qui, évidemment, n'est pas un motif, mais juste une idéologie. Mais elle dit ça parce qu'elle sait que Kate veut ramener la paix dans la ville. Et donc, elle essaye de l'inciter à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, parce que soi-disant, ça va l'amener à son objectif. Mais le passage qui m'a le plus marqué dans l'idée qu'elle contrôle les émotions de Kate, c'est lorsqu'elle lui dit « Peut-être que je t'ai sous-estimé, peut-être que tu possèdes une force que je n'ai pas, la force de pardonner. » Parce qu'en fait, elle brouille les pistes de plusieurs manières différentes. Tu sais plus trop de quoi elle parle. Au début, elle fait un compliment à Kate. Ensuite, elle se descend un peu parce qu'elle dit « Voilà, moi, j'ai pas cette force. » Ensuite, elle parle de pardon. Mais concrètement, si on regarde à travers sa fausse humilité, ce qu'elle a voulu dire à Kate, c'est « Je n'ai pas la force de pardonner. » Et toi non plus. Voilà, merci d'avoir regardé jusque-là. Et je tiens à dire que j'ai pas fait cette vidéo pour que les gens puissent utiliser ces tactiques, mais plutôt pour qu'ils puissent s'en protéger. Puisque une fois que tu en es conscient, une fois que tu les connais, bah, quand quelqu'un essaye de manipuler les options, tu le vois, parce que tu sais ce que c'est.